Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Cette phrase qui va marquer l'histoire. La France aurait pu arrêter le génocide mais n'en a pas eu la volonté. À quelques jours des commémorations du 30e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, le président français s'apprête à faire une déclaration historique. En substance, le chef de l'État devrait reconnaître que la France n'a pas voulu, et les mots ne sont pas choisis au hasard, arrêter le génocide de 1994 au Rwanda. Les Rwandais continuent de s'interroger sur le rôle de la France et de son opération turquoise. On l'a vu hier, notamment dans le cas des massacres à Bisesero. Les victimes et les autorités rwandaises se battent encore contre l'impunité, mais aussi contre l'oubli. Reportage de notre correspondant Clément Diroma. On vous en parlait il y a plus de 2 semaines. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en place depuis 20 ans dans le pays. Kinshasa dit vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée et du banditisme urbain. Reportage et réaction avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est dans ce contexte, vous l'avez entendu, que le procès de 11 militaires va reprendre à Goma, dans l'est du pays. Des hommes accusés d'avoir fui le front devant l'ennemi. Le verdict est donc très attendu. Pas de campagne électorale ce jeudi au Togo. Les élections régionales et législatives prévues le 20 avril ont été reportées la veille par les autorités. Une décision qui intervient en pleine polémique sur le changement de la Constitution. En plus de ces partis, le mouvement « Touche pas à ma Constitution » a lui aussi lancé un appel à manifester. Nous suivrons bien évidemment le développement de cette actualité au Togo. Cette affaire de corruption en Afrique du Sud, elle intervient à 2 mois des élections générales du 29 mai et elle éclabousse l'ANC, le parti au pouvoir. Au Cameroun, le ministère des Sports a annoncé la nomination d'un nouveau staff à la tête de l'équipe nationale de football dirigée par le Belge Marc Brice. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que la Fédération camerounaise de football, dirigée par l'ancien international Samuel Eto'o, assure ne pas avoir été associée à cette nomination, contrairement à ce que prévoit la loi. À Yaoundé, Marcel Amoko nous en dit plus. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Elom Toblé. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.